Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, vous l'avez suivi sur sa story, le roi Arthur, vous l'avez ajouté en ami avec son nouvel album. Florent Mott est avec nous. Hashtag danser sous la pluie, c'est parti. Salut Florent, ça va? Salut, ça va Rachid? Tu vas bien? Ça va très bien. Ça fait très plaisir de t'avoir. Tu sais qu'on fait une interview avec toi à peu près une fois par an. Bah ouais, c'est bien, c'est un rendez-vous. On fait un petit rendez-vous annuel, c'est bien. Un petit bilan en mode conseil de classe. Ah non, ça c'est moins drôle ça. Mais non, j'aime pas les conseils de classe. On a que des remarques positives et on a surtout, ça change. Petite surprise pour la fin de la deuxième partie, des questions qui étaient envoyées par tes fans sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y en a eu plein. On en a sélectionné Bon, 3. ça sera tout à l'heure. D'accord. Avant cela, on va parler de ton album qui est sorti il y a un an presque jour pour jour. Presque pile, ouais. Presque un an, donc ouais. Joyeux anniversaire. Merci. Danser sous la pluie. Ouais. On aurait pu improviser un petit gâteau, mais on était un peu juste niveau timing. Alors, me dis pas ça, tu me mets l'eau à la bouche. Tu sais quoi, on le fera pour l'année prochaine. T'as pas le gâteau, mais tu m'as ramené un cadeau déjà. On est là, voilà, je suis là. On a des questions et des cadeaux. C'est ça. Je précise que tu vas faire plein de dates dans le cadre d'une tournée. Tu seras notamment le 24 à Lille, le 29 à Lyon, le 17 décembre également dans l'Oise. À Verberie, ouais. À Verberie. Ouais. Il y a pas mal de dates que tu mets un peu sur tes réseaux sociaux. Ouais. Exactement. En fait, ça fait un peu presque depuis la sortie de l'album, enfin un petit peu après. La tournée elle a commencé au mois de mars à la Cigale, à Paris. Et depuis, on a fait une trentaine de dates là, et puis on continue. Et normalement, on devrait aller jusqu'à l'été prochain pour le festival. Dont un excellent européen. J'étais venu te voir à l'européen. Oui, c'est très chouette. Ça, c'était c'était juste avant que la sortie de l'album. Ouais. De l'européen. On va en parler juste après, mais avant, ton album a touché beaucoup de monde. Il y a de l'électro, se serrer la main. Il y a des balades, danser sous la pluie. Comment t'es arrivé à ce niveau musical, à ce style musical? Une fois que tu avais fait l'album précédent, c'était Rockin' Chair qui était encore dans un autre registre. Je fais un peu mes albums en fonction de mes goûts, de mes envies. Et à l'époque de Rockin' Chair, du premier album, je sortais de Mozart l'opéra rock. Je sortais de mes années où j'avais vécu au Canada, où je faisais beaucoup de concerts dans les bars, etc. Et j'avais encore un profil très rock dans ce que je faisais. Et mes goûts, mes envies surtout, parce que mes goûts... si les goûts changent, mais c'est surtout mes envies qui ont évolué. Et la musique que j'écoutais m'a poussé à faire des choses dans ce style-là. Et ça continue d'évoluer. Je suis en train de faire des nouvelles chansons pour le nouvel album. C'est encore un peu différent. Ouais. Tu testes de nouvelles choses ou tu t'enrichis de nouvelles choses, du coup, c'est ça? C'est un peu tout ça à la fois. Je teste, je m'enrichis. Je sais un petit peu plus ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire aussi et ce que j'ai envie de proposer. Le but étant quand même d'essayer d'être original, d'essayer d'être différent également, de trouver son style, sa voix, etc. Donc c'est pour ça que ça évolue un petit peu. D'accord. Tu nous en parleras peut-être dans le cadre de notre interview parce qu'on va déjà se focaliser sur cet excellent album-là. Une chanson qui s'appelle Te ressembler. Ouais. Sache que Zao, qu'on a eu il y a quelques semaines, nous a dit que c'était sa chanson préférée. Waouh! Et c'est pas attends, ça veut pas dire qu'elle a aimé, c'est sa préférée. Non, elle nous a dit qu'elle a beaucoup aimé. Et on a aimé, c'est une chanson que tu as écrite pour ton papa. Ça fait plaisir, ouais. T'as vu merci comment Zao. On transmet des messages, on en profite. Merci. Est-ce que ton papa Mott t'a écrit une chanson pour te remercier lui aussi? Non, mon papa m'a pas écrit une chanson pour me remercier, mais il a été beaucoup touché. J'imagine, bien évidemment. D'où t'es venue l'idée d'écrire une chanson pour ton papa, une belle chanson comme ça? En fait, j'avais commencé à écrire la chanson avec ce thème-là du papa. Pour quelqu'un d'autre en fait, pour un autre artiste avec une autre idée. Et puis au fur et à mesure de l'écriture de la chanson, je me dis mince, j'aimerais bien la chanter, j'aimerais bien être ce personnage-là, cet artiste-là qui chante pour son papa. Et en fait, les choses se sont fait assez naturellement. Et j'ai gardé la chanson pour moi. Je l'ai un petit peu remodelée aussi pour être un petit peu plus personnel. Et voilà, je pense que en plus c'est un thème assez universel. C'est l'histoire du petit garçon qui veut prendre son envol, qui veut prendre sa propre route, son propre chemin, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il se rend compte que de plus en plus il a envie de ressembler à son papa en fait. Et c'est un très très beau message. Donc la fête des pères, ça j'allais dire non, c'est pas bientôt, c'est con, c'est non, dommage. c'est raté. Pour Noël, offrez voilà. On est sur du mois de mars, avril, mai. Ouais, on est mars, les bons avril, jours. mai, juin, juillet. Ouais, septembre. Le gars qui se mouille pas. Moi non plus. Mais n'hésitez pas à le partager. En tout cas, une très belle chanson pour votre papa, ou alors écrivez vous-même votre chanson pour votre papa, c'est bien aussi. Il y a pas mal de dates dont on a parlé. À quoi ça ressemble
un concert, je pose la question alors que j'y étais évidemment, et pour les gens qui ne sont pas venus te voir encore. Tu t'es bien rattrapé. Non, mais non, parce que moi je sais que je peux vous dire, il y a du show, il y a de l'émotion, il y a de la voix. Même il y a quelques petits clins d'œil à des chansons de ton passé, ton histoire et tout. Ouais, bien sûr. Ça ressemble à quoi le Florent Mott en concert? Justement parce que j'ai un public qui vient de, ça fait longtemps que je suis là en fait. Mozart l'Opéra Rock, c'était il y a presque, pas encore, mais c'était il y a presque 10 ans, et j'ai donc plein de gens qui me suivent depuis cette époque-là, et donc j'essaye à chaque fois de faire un peu plaisir à tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très heureux d'écouter des anciens titres du premier album, bien sûr, mais aussi de Mozart l'Opéra Rock. Et là, les concerts de cette tournée de Danser sous la pluie, c'est bien évidemment tourné vers ce nouvel album, ces nouvelles chansons, mais il y a une petite partie il y a une petite partie en fait où je raconte mon histoire en musique. J'ai raconté l'histoire de Mozart, j'ai raconté l'histoire du roi Arthur, j'ai décidé de raconter mon histoire. Et c'est pas qu'il m'arrive des choses aussi incroyables que Mozart ou de Salieri, mais ça m'a poussé à écrire certaines chansons ou à chanter certaines chansons, et donc j'ai voulu expliquer au public pourquoi et comment j'ai chanté ces chansons. Donc on repart au Canada, où j'étais il y a quelques années, où je me suis fait repérer sur internet, et donc il y a des petits moments où je reçois des coups de fil. Voilà, en plein concert, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui veut me proposer un rôle pour une comédie musicale. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas exactement donc les chemins par lesquels t'es passé? Exactement. Donc je raconte cette histoire. C'est un petit peu mise en scène. C'est assez rigolo parce que le public en général aime participer. Le fil rouge du concert, c'est le téléphone, comme ça. Je reçois des coups de fil un peu tout le long du concert. À un moment, il y a ma nana qui me largue, il y a des trucs comme ça. Et donc je raconte pourquoi j'ai écrit cette chanson. Et à la fin du concert, les gens crient dans le public: non mais arrête de répondre, réponds pas, vas-y raccroche, on s'en fout, tu veux pas savoir qui c'est. Et donc c'est sympa parce que voilà, le public participe beaucoup. Voilà. Et c'est en plus assez original, ça change un petit peu des concerts classiques où on joue une chanson l'un après l'autre. J'avais envie de rajouter un peu d'interaction avec le public. Il va y avoir une date à Paris l'année prochaine du coup? J'ai fait revenir. Ouais, j'imagine qu'il y aura une date l'année prochaine. J'étais à la Cigale là, cette année, au mois de mars dernier. J'imagine qu'on refera une belle scène l'année prochaine. Eh ben tu nous diras, on viendra encore une fois chanter, danser avec toi. En parlant de danse, tiens, l'année dernière tu étais en mode rumba, jive, salsa. Florent Mott, Danse avec les stars. Alors, est-ce que tu danses toujours? Alors, petite interrogation écrite comme ça. Je danse toujours dans ma cuisine quand je suis au téléphone. C'est assez rigolo parce que pendant Danse avec les stars, mes potes, tout le monde se foutait de ma gueule parce que dès que j'étais au téléphone, tu sais, en général quand tu es au téléphone, tu es là et puis tu as ton crayon, tu parles, tu regardes pas et tu fais des petits dessins en même temps. Bah moi je dansais. Sans t'en rendre compte quoi. Sans m'en rendre compte, je faisais des tours, etc. Et j'ai un peu gardé cette habitude là. C'est un bon souvenir Danser avec les stars, je crois. Ouais, c'est un super souvenir. Mais je regarde un petit peu l'émission là et comment c'est dur. Les pauvres, comment je souffre pour eux. C'est difficile, très dur, mais bon, ça vaut le coup de la faire. Super souvenir. Un très bon show. Tu as participé à l'Alphabet des animaux avec Natacha Saint-Pierre. Tu as composé plusieurs titres, tu as même chanté sur le titre R, comme hashtag, figure-toi. R, hashtag. Ouais, fait R de renard. Toi, c'est renard. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est la lettre R. C'est ce que j'allais dire. Donc, l'album s'appelle L'Alphabet des animaux. Donc, Natacha Saint-Pierre a eu l'idée de sortir un album pour enfants où on raconterait l'histoire des animaux à chaque lettre. Et donc, elle m'a demandé d'écrire des chansons. Donc, je lui ai écrit 4 chansons sur cet album, donc 4 lettres, dont le R, le renard, et on a chanté cette chanson en duo qui s'appelle La rue du renard. C'est un très chouette album. Ouais, c'est vrai. C'est pour les enfants, ils vont s'éclater. C'est vraiment chouette. Ouais. C'est super chouette d'écrire pour les enfants, de pas se poser de questions, de savoir comment ça va être perçu par les radios, par les publics, par les critiques, etc. Et j'ai écrit de manière beaucoup plus libre, en tout cas libérée, sans trop me poser de questions, et c'était hyper agréable. C'est L'Alphabet des animaux. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview? Mais tiens, je vais il reste là, il ne bouge pas. Il va peut-être même danser pendant la coupure. Peut-être pas. Peut-être. À tout de suite sur hashtag avec Florent Mott.